Comment ne pas rater l'enlèvement? Première chose, tu dois être sûr de ta conversion. Ici, je ne vais pas mâcher les mots. Un morceau de bois, peu importe le nombre d'années qu'il fait sous l'eau, il ne sera jamais un poisson. Ce n'est pas parce qu'on fréquente l'église et les hommes de Dieu et les pasteurs qu'on change de nature. Il faut que toi-même, tu sois sûr que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Oh prophète, c'est autre la question. Dis à ton voisin, quel est le jour... En fait, dis à ton voisin... Non, dis à ton voisin, dis voisin. C'était quand le jour de ta nouvelle naissance? Il y a des gens tellement ils sont gagnés à l'église qu'ils ne se rappellent même plus de quel jour ils avaient reçu Jésus. C'est alors qu'on a beaucoup d'enfants de pasteurs païens parce qu'ils croient que la conversion est biologiquement transmissible. Parce qu'on a été trop à l'église, on a trop aimé Dieu, on a entendu maman dire Shakala Baba, nous on dit Shakala Baba, et puis on est devenu chrétien. Non, on ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une maison où tout le monde priait. Mais parce qu'un jour, on a réalisé qu'on était pécheurs, malgré qu'on était fils de pasteur, malgré qu'on venait prier à l'écodim, et on a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Hé, les amis, il n'y a pas d'autre option. Le salut actuellement est en Jésus-Christ. Dans Romains 1, on dit qu'il y a des gens, avant la grâce, qui seront sauvés. Mais il y a d'autres critères dont Dieu tiendra compte pour leur accorder le salut. Mais aujourd'hui, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il n'y a pas d'autre voie. La seule voie, c'est Jésus-Christ. Et il est plus que temps que les chrétiens se lèvent et parlent de Jésus. Et pas à tout le monde. Parlez à vos amis musulmans. Parlez de Jésus. L'enlèvement arrive. Et Jésus a dit, il sera comme au jour de Noé. Les hommes vivaient normalement. Mais une chose qu'on ne dit pas dans ce verset, c'est qu'au jour de Noé, il y avait une mutation génétique. Il n'y avait pas que les événements socio-économiques et la vie de tous les jours. Il y avait aussi des événements terribles qui se passaient pendant que Noé prêchait. Parce que les fils de Dieu couchaient avec des filles des hommes et ils avaient eu d'autres êtres humains avec une mutation génétique. Ne sommes-nous pas arrivés à cette même époque où aujourd'hui avec CRISPR-Cas9, avec beaucoup de technologie, avec toute l'ingéniosité des scientifiques aujourd'hui, on peut faire des bébés à la carte. On peut muter le gène. Vos histoires là de « Oh non, on prend les bébés, on prend la sémence, on met dans ton ventre. » Faites attention. On mettra dans ton ventre un esprit. Je crois qu'un des plus grands mystères du monde, tourne autour de la génétique. Il dit « Oh non, ces êtres ne peuvent pas exister. » Jésus est la preuve que ça existe. Parce que Jésus est l'addition du divin. Il a vécu comme être humain. Avec quel genre d'ADN? Quel genre de composition génétique? On prend 23 de maman et de papa, c'est ça? C'est 23 ou 26? 23. Jésus avait 23 de maman. Et 23, c'était de qui? Papa, c'est qui? Oh, mais pourquoi tu as honte de dire? C'est Dieu. Dieu a pris sa semence. Dieu a mis ça dans la femme. Et il y a eu formation. Frère, le monde de la spiritualité connaît la science de la génétique. Connaît la science de la création, de la procréation. Faites attention à vos histoires aujourd'hui de « On a longtemps entendu un bébé, bon maintenant, comme je suis désespéré, je vais un peu aller faire appel à la médecine. » Je respecte ton choix, mais faites attention. Nous sommes au temps de Noé, où les esprits, le monde spirituel est entré dans la science pour commencer à trafiquer le génome, à trafiquer l'ADN, à trafiquer les gènes.
Et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui qu'on nous offre. Imaginez-vous, cette année déjà c'est grave. Que dire de 10 ans prochains, des 10 prochaines années? Où allons-nous avec ce monde? Et quand Dieu a regardé, Dieu a vu que sur la terre, la population mondiale n'était plus des hommes et des femmes à son image, à sa ressemblance. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas à l'image de Dieu, mais à l'image de la science. Parce qu'il y a des croisements interdits qui se font. Regardez l'Europe, croisement, même des arbres, croisement des fruits, croisement des animaux, croisement de tout. On croise tout aujourd'hui. Au début, ça paraît être beau. On se dit, mais c'est quel chien, on a croisé telle et telle race. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si je vous emmène bibliquement parlant, vous allez voir que Dieu observe les hommes en train d'aller au-delà des limites qu'il avait établies. Parce que l'homme croit que l'ordre normal des choses n'est pas bien. Il faut aller au-delà. Donc, tu es né femme, tu n'es pas femme. Et on doit accepter que l'enfant doit choisir s'il est homme ou bien femme. On peut te changer ton sexe, on ne changera pas les chromosomes. On peut changer ta poitrine, changer ce qui est entre tes jambes, mais on ne changera pas ta composition interne. Et le Dieu qui t'a créé comme ça, sait que c'est comme ça que tu es. Notre frère Charlie n'est pas mort pour rien. Sa mort doit avoir un sens pour nous. Était-il parfait? Non. Mais lui au moins nous a donné le signe qu'il faut être un chrétien radical. Dieu est contre l'homosexualité et tout ce qu'il y a de trans. Dieu est contre ça. Contre. Et c'est la Bible. Et on doit pas. Aujourd'hui, on a des lesbiennes dans la chorale. Oui. Oui, à la chorale, normal. Happy day, oh happy. Mais on doit respecter parce que c'est mon choix. Il n'y a pas de choix. Dieu n'est pas démocrate. L'ordre de Dieu est le meilleur. Il y a certaines maladies qui se créent aujourd'hui, c'est à cause de ça. Le sida vient d'où? Mais c'est des sodomies, c'est de tout ça. C'est de là que ça vient. Lorsque l'humain détruit l'ordre des choses que Dieu a établies, il y a toujours des conséquences irréversibles. Voilà pourquoi, que vous le vouliez ou pas, l'extrême droite aux États-Unis a décidé de dire non. Le 13, on a eu une marche à Londres, en Angleterre. C'était dans quelle ville? À Londres, comme jamais on a vu. Plus de 100 000 personnes debout en disant ce qu'on nous amène là commence à changer la civilisation européenne. L'Europe est née du protestantisme. Aux États-Unis, ils ont dit les États-Unis sont bâtis sur la Bible. À force de trop laisser tout le monde faire ce qu'il veut faire, on finit par dénaturer la nation et de ne ressembler à rien du tout. Amen bien. Amen. Les filles de Lot n'avaient point connu d'homme à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est quand elles sont sorties qu'elles ont connu leur père. La pire des choses, c'est quand au monde, les gens n'ont pas vécu certaines choses. Certaines expériences, mais ils commencent à vivre à l'église. Tu sais pas, ça voulait dire quoi embrasser une femme. Mais tu commences à embrasser une femme à l'église, alors que tu es une femme. Alors que c'est l'église qui doit être l'exemple aujourd'hui. C'est nous à l'église qui devons nous tenir et tenir ferme pour la vérité. Que les parents disent Amen. Amen. On ne laissera pas nos enfants le choix. C'est là où j'aime les musulmans. Je respecte leur culture. Et c'est clair. Tu mangeras un cochon chez lui, un porc chez lui, sans halal chez lui, parce que tu le respectes. Si tu viens chez moi à la maison et que je suis aussi court que Baba Uriel, la porte de ma maison est au niveau de ma taille, n'est-ce pas? Maintenant, si toi tu es grand de taille, 2,18 m, et tu viens chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mesures 2,18 m et ma porte est à 1,70 m. Non, tu n'as pas compris. Je te dis deux choix. Soit, c'est moi qui casse la porte pour te laisser entrer aisément, ou bien c'est toi qui respectes ma construction et tu te baisses pour y entrer. Dans la vie, ne négocie pas tes standards. Celui ou celle qui veut entrer dans ta vie n'a pas de choix que de se courber à tes exigences, à tes principes, à tes lois, à tes standards.
Dans ma maison, on laisse les chaussures dehors. Dans ma maison, on ne mange pas comme ci. Dans ma maison, on ne fait pas cela. Si on n'est pas radical, on va... Dis amen bien. Asseyez-vous. Jésus dit à ses apôtres de partir. Jésus part, les apôtres partent et le précèdent. Pardon, Jésus les précède. Les apôtres prennent la barque et à mi-chemin dans l'eau, on dit le vent devint contraire. Nous sommes à une époque où le vent est contraire. Tout ce qui est normal est anormal. Donc quand je parle comme ça pour certains, on ne parle pas comme ça. Et pourtant 30 ans passés, aujourd'hui la normale est normale, le normal est anormal. Parce que le vent est contraire. Mais c'est pendant la période du vent contraire que celui qui vient en marchant sur les eaux, il vient. Et ne dites pas que c'est un fantôme, que c'est utopique, que c'est une histoire. Il vient. Il vient. Il vient sur les nuées. Dans cette saison où tout est contraire. Gardez votre foi. Parce que ceux qui arrivent sur la terre, ceux qui arrivent sur la terre là, première condition, je termine, il faut donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir l'assurance du salut. Dis avec moi, je suis sauvé. Je réponds à une question pour terminer. Question qui sera le sujet de développement de mon message sur peut-on perdre le salut?